Le monde du football est en deuil. Diogo Jota, l'attaquant vedette de Liverpool, vient de perdre la vie dans un tragique accident de voiture, aux côtés de son frère André. À seulement 28 ans, il laisse derrière lui une carrière brillante, une famille brisée et des millions de fans sous le choc. Dans cette vidéo, nous revenons en détail sur ce drame qui a bouleversé toute la planète football. Qui était vraiment Diogo Jota? Que s'est-il passé ce terrible jour? Et quels hommages lui ont été rendus? Restez bien avec nous pour tout savoir sur la mort de Diogo Jota et de son frère. Mais avant de vous dévoiler tout, abonnez-vous à ma chaîne et activez la cloche de notification. C'est fait? Alors, commençons. Diogo Jota, de son vrai nom Diogo José Teixeira da Silva, était né le 4 décembre 1996 à Porto, au Portugal. Dès son plus jeune âge, il a montré des qualités exceptionnelles, une technique fine, une grande vitesse d'exécution et surtout une détermination sans faille. Très vite, il s'est imposé comme l'un des attaquants portugais les plus prometteurs de sa génération. Il occupait principalement le poste d'ailier gauche, mais pouvait aussi évoluer comme pur attaquant, grâce à son sens du placement et son flair devant le but. Son parcours a été tout simplement impressionnant. Il a commencé à se faire un nom à Paços de Ferreira, où son talent a rapidement attiré l'attention des plus grands clubs européens. Il a ensuite été recruté par l'Atlético de Madrid, même s'il n'a pas eu l'occasion d'y briller longtemps, car il a été prêté à Wolverhampton en Angleterre. C'est là que Diogo Jota a véritablement explosé, devenant l'une des révélations de la Premier League grâce à ses buts décisifs et son jeu percutant. En 2020, il franchit un cap supplémentaire en signant à Liverpool, un des clubs les plus prestigieux du monde. Sous les ordres de Jürgen Klopp, il s'est imposé rapidement comme un titulaire quasi indiscutable, formant un trio redoutable aux côtés de Mohamed Salah et Darwin Núñez. Avec les Reds, il a étoffé son palmarès en remportant plusieurs trophées majeurs, une FA Cup et une League Cup lors de la saison 2021 à 2022, puis, tout juste avant sa disparition, il a soulevé le trophée tant convoité de la Premier League en 2024 à 2025, couronnant ainsi sa meilleure saison en Angleterre. À 28 ans seulement, Diogo Jota était au sommet de son art, champion d'Angleterre et prêt à marquer encore de nombreux buts pour Liverpool et pour la sélection portugaise. Sa disparition soudaine a non seulement brisé cet élan, mais elle a surtout laissé un vide immense dans le cœur de ses proches, de ses coéquipiers et de millions de fans à travers le monde. Le jeudi 3 juillet 2025 au matin, un terrible drame est venu bouleverser le monde du football. Alors qu'il se trouvait dans le nord-ouest de l'Espagne, dans la province de Zamora, plus précisément à Palacio de Sanabria, Diogo Jota a été victime d'un grave accident de voiture, aux côtés de son frère André. Le destin a frappé de manière brutale et inattendue, fauchant la vie de deux jeunes hommes dans la fleur de l'âge. C'est le quotidien espagnol Marca qui a été le premier à dévoiler cette tragique nouvelle, rapidement confirmée par les autorités locales. La police espagnole a en effet officialisé le décès du footballeur portugais et de son frère, avant que l'information ne soit relayée par une multitude de médias portugais, britanniques et internationaux, provoquant une onde de choc sur la planète football. D'après les premières constatations, le véhicule aurait perdu le contrôle sur une route nationale. Les causes exactes de l'accident restent toutefois floues et une enquête est toujours en cours pour tenter d'établir précisément les circonstances de ce drame. Ce qui est certain, c'est que cet accident a plongé dans la douleur non seulement la famille Jota, mais également des milliers de supporters, de coéquipiers et d'admirateurs à travers le monde entier, qui peinent encore à réaliser la perte de ce joueur talentueux et de son frère. La disparition tragique de Diogo Jota a laissé derrière lui une famille littéralement dévastée. À seulement 28 ans, il venait tout juste d'épouser la femme de sa vie, 10 jours avant l'accident. Ce qui aurait dû être le début d'un long bonheur partagé s'est transformé en un cauchemar insoutenable. Imaginez la douleur de cette jeune épouse, passée en l'espace de 2 semaines du plus beau jour de sa vie au pire drame qu'on puisse connaître. Ensemble, ils avaient fondé une famille et accueilli 3 jeunes enfants, désormais privés d'un père aimant, dont ils garderont à peine le souvenir. À ses côtés se trouvait aussi son frère André, moins connu du grand public, mais tout aussi cher au cœur de Diogo. Les deux frères partageaient une complicité profonde, un lien unique nourri par leur passion commune pour le football et les voyages. Ils étaient inséparables, toujours ensemble dès qu'ils en avaient l'occasion, et représentaient une véritable fierté pour leurs proches. Ce drame a donc brisé bien plus qu'une carrière, il a anéanti une famille entière, laissant derrière elle un vide immense et une douleur qui mettra sans doute des années à s'apaiser. À l'annonce de sa disparition, les hommages se sont multipliés.
Le club de Liverpool a publié un communiqué émouvant, saluant non seulement le joueur exceptionnel qu'il était, mais aussi un homme humble, respecté et adoré de tous. Ses coéquipiers, des légendes du football comme Cristiano Ronaldo ou Mohamed Salah, ont exprimé leur profonde tristesse sur les réseaux sociaux. Des minutes de silence ont été organisées dans plusieurs stades en Angleterre, au Portugal et même dans d'autres pays, montrant l'impact universel de cette perte. Diogo Jota incarnait à lui seul l'espoir d'une nouvelle génération du football portugais. À seulement 28 ans, il était déjà l'un des visages forts de la Seleção, promis à un avenir encore plus grand, tant en club qu'en équipe nationale. Il avait encore devant lui de nombreuses saisons pour briller, marquer des buts spectaculaires, soulever d'autres trophées et continuer à écrire son nom dans les plus belles pages de l'histoire du football. Sa disparition brutale vient cruellement interrompre ce destin que tout le monde voyait déjà extraordinaire. Elle laisse derrière elle un vide immense, non seulement sur les pelouses où son talent faisait vibrer les supporters, mais aussi en dehors des terrains, là où son humilité, son sourire et sa simplicité touchaient tous ceux qui le croisaient. Plus qu'un grand joueur, c'est un homme attachant que le football et le monde entier pleurent aujourd'hui. Voilà, c'était notre hommage et notre récapitulatif de cette tragédie qui a frappé la famille Jota et plongé tout l'univers du football dans la peine. Dites-nous en commentaire ce que vous retenez de Diogo Jota, partagez vos souvenirs de ses plus beaux buts ou tout simplement un message de soutien à sa famille et à ses proches. Votre avis compte énormément et permet de rendre hommage à sa mémoire. Si cette vidéo vous a informé ou touché, n'hésitez pas à laisser un j'aime, à vous abonner et à activer la cloche pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Merci à tous pour votre soutien et à très vite. Quel drame! Un drame immense pour le football qui se retrouve en deuil aujourd'hui. On se réveille ce matin et on apprend la mort de Diogo Jota avec son frère dans un accident de voiture. En tant que créateur de contenu football, mais surtout et avant tout fan de football, c'est peut-être la vidéo la plus dure que j'ai à faire. Cet attaquant polyvalent qui pouvait jouer partout sur le front de l'attaque, qui a illuminé les terrains de la Première Ligue, qui a porté fièrement le drapeau de la sélection et qui venait tout juste de remporter une Ligue des Nations. Il venait de se marier il y a 10 jours et cela nous rappelle une chose, que la vie ne tient qu'à un fil, qu'elle ne tient à rien et qu'il faut profiter de chaque moment avec ses proches, avec sa famille et avec les choses qui vous passionnent. Une grosse pensée à sa famille, ses proches. Repose en paix, Diogo Jota, et que ta passion du football vive en nous.